Quand Dieu a béni Abel et a refusé la bénédiction à Caïn, la mort est apparue. La mort n'existait pas avant l'apparition de la bénédiction. C'est quand la bénédiction est apparue que la mort est apparue. On a commencé à tuer des frères. C'est le même esprit dans ce message. C'est ça le faux problème. Donc quand on vient dans l'église, on commence à faire l'arithmétique. On fait l'arithmétique. Même les pasteurs qui étaient vraiment des nuls en mathématiques à l'école, ils étaient des nuls. Mais pour faire l'arithmétique sur les brebis, vraiment ils sont forts. Calcule un tel, plus un tel, plus un tel. Ils ne se consacrent pas. Quand ils prêchent, on ne sent rien. On ne voit rien. Il ne se consacre pas. Mais il est là en train de faire l'arithmétique. Tu vas donner peu d'argent. On est nombreux là. Comment tu peux donner seulement ça?
Notre Père Céleste, alors que nous sommes en train d'attendre ta venue, tu nous permets d'avoir cette occasion où nous pouvons être réunis autour de la parole de Dieu afin de préparer nos âmes pour te rencontrer. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Viens confirmer ta parole ce soir et te montrer toi-même comme le même hier, aujourd'hui, éternellement, et redonner forme et vie à nos âmes, à nos personnes, Seigneur, afin que nous soyons prêts pour te rencontrer. Nous prenons sous contrôle, Seigneur, toute la salle à présent et prions, Seigneur, que tout esprit soit entièrement soumis à ton autorité. Que l'honneur te revienne. Soutiens ceux qui seraient encore en chemin pour que la main de Dieu les ait arrivés en toute sécurité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Alors nous allons nous lever, prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles pendant que nous sommes debout. Toujours Actes des Apôtres, chapitre 26. Aujourd'hui, nous allons partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Acte 26, verset 9 à 11. Et nous lisons au nom du Seigneur. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que je fais à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Alors je vous transmets les salutations de certains frères aux États-Unis qui ont regardé vos vidéos et les vidéos de Soleil Couchant Tabernacle aussi. Ils sont en Floride. Frère Bonami, Arnold Bonami, il m'a demandé vraiment de vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux du Soleil Couchant Tabernacle. Donc mine de rien, vous voyez, nous sommes ici peut-être un peu nombreux, mais ça va loin. Ça va loin. Alors, nous sommes en train de parler sur l'audition de Paul, l'audition de l'apôtre Paul, comment il avait été amené à se justifier suite à certaines accusations qui étaient portées contre lui, dont la plus grave était, je vous l'avais dit, le fait que on disait qu'il avait tenté de profaner le temple. C'était la plus grave accusation, parce que cette seule accusation pouvait faire que les Juifs puissent le tuer. On ne touche pas au temple chez les Juifs. Donc c'était l'accusation la plus grave. Le premier jour, nous avons parlé sur les chefs d'accusation. Nous avons parlé sur les griefs qui étaient reprochés à l'apôtre Paul. Ensuite, nous avons parlé sur l'exorde de Paul, la manière dont Paul a commencé le discours sur sa défense. Et là-dedans, nous avons trouvé beaucoup de choses qui nous ont beaucoup aidés. Et dernièrement, nous parlions sur l'espérance d'Israël. Ça fait toujours partie de ce discours de Paul devant le roi Agrippa. Aujourd'hui,
Toujours dans cet enseignement, l'audition de Paul, nous allons parler sur le zèle persécuteur. C'est-à-dire l'ancien zèle persécuteur de l'apôtre Paul. Nous ne fabriquons rien. C'est lui-même l'apôtre qui en parle ici. Il se tient devant Agrippa. Il s'était déjà tenu une fois devant le Sanhédrin, vous vous rappelez? Pour pouvoir se justifier. Il s'est aussi justifié devant Félix. Il s'est justifié devant Festus, qui étaient des procurateurs, des gouverneurs. Et là, maintenant, il se défendait devant Agrippa. Et je précisais, je reviens encore, le roi Agrippa dont on parle ici, c'est le roi Agrippa II. On dira encore Hérode Agrippa II, parce qu'il y avait un Hérode Agrippa I, qui était donc le père de celui-ci, Hérode Agrippa II, devant lequel l'apôtre Paul va comparaître. Et donc ici, Paul va parler de son ancien zèle, de son zèle persécuteur vis-à-vis des saints qui avaient embrassé la doctrine de Jésus. C'est pourquoi nous parlons de ce zèle persécuteur, pour être plus précis, de l'ancien zèle persécuteur de l'apôtre Paul. À cette époque, il ne s'appelait même pas Paul, lorsqu'il était persécuteur de l'église. Il s'appelait Saul, Saul de Tarse. Et devant Agrippa, puisqu'il est accusé de renverser la religion des Juifs, il commence par montrer au roi que lui aussi est juif et qu'il a soutenu la religion juive en se rangeant même du côté des pharisiens, qui en fait était la branche la plus rigide de la religion des Juifs. Et il commence par dire, tu vois roi, en étant membre de cette religion-là, voici ce que j'ai fait à l'époque. J'ai été persécuteur de ceux qui croyaient la doctrine de Jésus. Je les ai fait arrêter. Je les ai fait flageller. Je les ai punis de toutes sortes de façons. C'est ce que je pensais être correct de faire à cette époque. Une façon de montrer pourquoi en fait il a changé de position, il a changé de foi, et que vraiment c'est de façon réfléchie qu'il a vraiment changé de foi. Mais ici, en nous replaçant dans le contexte d'autrefois, que l'apôtre ici relate lui-même, alors qu'il parle de son ancien zèle, et vous verrez que c'est souvent les mêmes esprits qui habitent les gens et qui caractérisent les gens aux différentes époques de l'histoire. Il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Je reviens. Il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Il pensait que pour lui, c'était bon d'attaquer le nom de Jésus. C'était sa conviction personnelle. C'était sa conviction individuelle. Il se disait que la religion enseignée par Jésus était fausse. Et ceux qui embrassaient cette religion étaient animés d'un mauvais esprit. Et ils croyaient
croyaient qu'ils serviraient Dieu en les attaquant, en les persécutant, voire même en faisant tout ce qu'on peut faire jusqu'à la mort de ces gens. Nous sommes là en face des préjugés. Nous sommes là en face d'un esprit qui pense par lui-même que telle chose serait rendre justice à Dieu. Si je tue un tel, si je décapite un tel, eh bien je rendrai service à Dieu. Vous devez savoir qu'on n'aide pas Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Dieu accomplit sa volonté sans avoir besoin de l'homme. C'était sa propre pensée. Il croyait servir Dieu en faisant cela. Alors il s'est mis à attaquer cette nouvelle religion. La religion apportée par Jésus. On va donc dire cette église nouvelle de Jésus. Il va se mettre à attaquer sérieusement cette église. Écoutez-moi très bien. Puisque là nous sommes en face d'une attaque en règle contre l'église nouvelle. L'église de Jésus. C'est un peu comme ici. Vous êtes une église nouvelle. Et quand les gens vous regardent dehors, ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas dedans? Ils se disent mais où est-ce que ça va aller? Ils ne pensent pas que vous allez devenir quelque chose. Ils se trompent parce que Dieu n'échoue jamais. Et en face donc de cette pensée, on va voir une attaque en règle contre cette nouvelle église. Il fallait les arrêter. Il fallait les empêcher d'avancer. Il fallait même aller jusqu'à les tuer. C'était ça la pensée à l'époque. Mais si on attaque une église parce qu'on pense qu'elle n'est pas correcte, parce qu'on pense qu'elle n'est pas juste, parce qu'on pense qu'elle ne suit pas la Bible, parce qu'on pense qu'elle ne suit pas la parole, alors je poserai la question: quelle est l'église la meilleure? Quelle église dira quelle est la meilleure église? Quelle est l'église qui va nous dire qu'elle a le monopole de la vérité? Quelle est l'église qui a l'exclusivité de la vérité? Donc il n'y a qu'elle qui a la vérité, pas d'autre. Quelle est l'église qui seule est l'église de Dieu? Quelle église dira cela? Quelle est l'église qui dira qu'elle est de Dieu parce que son pasteur s'appelle X, Y ou Z? Non. Quelle est l'église qui dira quelle est l'église de Dieu à cause de son nombre? Non, ça aussi ça ne compte pas. Dans Matthieu chapitre 18 et au verset 20, je répète, Matthieu 18 verset 20, Jésus dit: là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qui compte dans une église, c'est quoi? Mais c'est la présence de Jésus. Vous pouvez être 1000, mais si la présence de Jésus n'est pas là, cette église est une morgue. Même si vous êtes 5, mais si la présence de Jésus est là, alors là c'est ça la vraie église qu'on cherche. Et Frère Branham va dire ceci. Écoutez-moi très bien. J'ai construit un fondement solide. Le diable ne renversera plus jamais dans ce lieu. Dans la brochure La Soif, la brochure La Soif, pressée le 19 septembre 1965. Le 19 septembre 65, paragraphe 84. Vous savez, quand une expérience commence, elle n'a pas de forme. Et quand
on est encore au début et que ça n'a pas de forme, tout le monde peut dire que ça n'ira nulle part. C'est comme quand l'artiste est en train de faire un portrait. Le sculpteur prend un morceau de bois, il tape par ici, il tape là-bas. Quand vous pensez pendant qu'il est encore au début, ça a une forme vraiment bizarre, ça ne ressemble à rien. Vous posez des questions s'il n'est pas en train de s'amuser. Repassez-y après un moment et regardez ce qu'il avait dans sa pensée. Amen. Écoutez ça. Et cet âge-ci est celui de l'hybridation. L'hybridation. Voilà que même les églises aujourd'hui, elles sont hybrides. C'est exact. Ils vont là. Ils se contentent d'aller à l'église. C'est un club au lieu d'une église. Une église, c'est un lieu où les gens se rassemblent et adorent Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, c'est un club. On va là-bas passer un petit moment, se serrer la main et fraterniser. Il y a du café noir au fond de la salle. Et puis on rentre à la maison jusqu'à la semaine suivante. On a fait notre devoir religieux. C'est pas ça. Une vraie église, ce n'est pas le nombre de gens qui compte, mais c'est le fait que les gens qui viennent adorer là viennent tous adorer en esprit et en vérité. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. La vérité, c'est le message de l'heure. La parole de Dieu. Si vous gardez la parole au sein de cette église-là, du haut de la chair, et que vous adorez en esprit, alors vous êtes là en train de servir Dieu correctement. Le reste, le Seigneur va vous faire le chemin comme il faut. Vous allez avancer, vous allez progresser, vous allez croître en nombre, et vous verrez aussi les grâces et les miracles de Dieu. C'est ça une église. Et maintenant, l'apôtre Paul s'est mis à l'époque de combattre cette église nouvelle. C'était son ancien zèle. Un zèle amer. Un zèle persécuteur. Mais nous retrouvons ce zèle encore de nos jours. Il y a des gens qui n'ont pas encore quitté ce premier stade de Paul et qui sont toujours dans cet ancien zèle. Mais je poserai de nouveau la question: pourquoi combattre ou attaquer une autre église, même si vous pensez qu'elle n'est pas en ordre, mais Dieu les jugera. Le patron, c'est Dieu. Le patron, ce n'est pas toi. Pourquoi attaquer une église? Pourquoi chercher sa destruction? Pourquoi chercher sa fermeture? Pourquoi aller de la porte d'un membre à la porte d'un autre membre pour critiquer l'église, critiquer le pasteur, critiquer les méthodes de l'église? Si vous pensez que cette église n'est pas en ordre, mais vous sortez tranquillement, vous allez chercher là où c'est en ordre, mais vous laissez les gens continuer tranquilles. Mais on ne peut pas dire que ça doit fermer. Ça doit fermer, pourquoi? Est-ce que c'est toi Dieu? Est-ce que c'est toi le patron? Même l'ONU reconnaît à chaque église le droit d'exister. Combien de fois la parole? Écoutez mes amis, la déclaration universelle des droits de l'homme qui avait été adoptée le 10 décembre 1948, dans son article 18, elle déclare: toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Et ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public comme privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Ça c'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Vous voyez mes amis, eux qui n'ont pas le Saint-Esprit, voilà ce qu'ils ont dit. Combien de fois vous qui dites que vous êtes fils de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, mais vous usez des pratiques anticonstitutionnelles. Vous allez à l'encontre de la Constitution, à l'encontre de la charte des droits de l'homme, à l'encontre de la charte africaine même des droits de l'homme. Vous allez à l'encontre de la charte du message. Parce que frère Branham dit, nous devons garder la liberté de religion et de culte. Il a dit de la brochure le choix d'une épouse. Une fois il est allé prêcher quelque part, il y avait un groupe de gens réunis. Il dit maintenant que chacun se lève, on va prier pour tel cas, et vous priez avec moi, mais que chacun prie de la manière dont il prie dans son église. Si chez toi vous priez couché, priez comme ça. Chez toi, vous priez debout, mettez-vous debout. Chez toi, vous récitez la prière, c'est comment récitez seulement. Ça c'est William Branham. Respectons le culte des autres. Mais si tu es vrai fils de ce message, mais tu feras comme Frère Branham. Regardez Jésus, l'initiateur du christianisme. Je répète, l'initiateur du christianisme. Il n'y a pas quelqu'un ici aujourd'hui, et il n'y a pas eu quelqu'un hier, et il n'y aura jamais quelqu'un demain qui soit plus chrétien que Jésus. Il n'y en a pas, et il n'y en aura pas, et il n'y en a jamais eu. Mais lui-même, écoutez ce qu'il fait. Il rentre dans un bourg de Samaritains. Qu'est-ce qu'il rencontre? Je préfère le lire, et vous comprendrez réellement dans quel esprit sont, de quel esprit sont animés tous ceux qui vous jettent des tomates pourries. Parce que j'entends des choses contre vous, mais ça ne tiendra pas. Dans Luc chapitre 9, dans Luc 9, Luc chapitre 9 à partir du verset 51, nous allons jusqu'au verset 56. Il est dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains. Un petit endroit où se trouvaient des Samaritains. Pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Est-ce que vous voyez ça? Il demande d'avoir un logement et il devait payer, ce n'était pas gratuit. On dit non. Même si vous avez votre argent ici, vous n'entrez pas. Parce que nous sommes samaritains. Vous, vous êtes juifs. La preuve, vous allez à Jérusalem. Vous et nous, on ne s'entend pas. Vous n'entrez pas ici. Les disciples de Jésus demandent d'invoquer le feu du ciel pour brûler ces gens. Jésus dit quoi? Quoi? Comment? Ça ne va pas dans votre tête? Nous sommes chrétiens. Nous les chrétiens, on n'est pas là en train de condamner les autres. D'après la mort
sur les gens. La malédiction sur les gens. De souhaiter la mort des gens. De souhaiter la fermeture des églises. De souhaiter l'effondrement des églises. Vous voyez? Je me rappelle qu'ici, avant que je n'arrive, vous avez prié ici, une seule personne était là avec sa femme. À cause de quoi? À cause de quoi? C'est à cause de ces esprits qui disent après moi, c'est le chaos. Ou vous me gardez là, ou si vous ne voulez pas me garder, ce sera le chaos. C'est un très mauvais esprit. Quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, on ne s'entend plus avec quelqu'un, on respecte ce qui se fait au moins pour Dieu. Et on souhaite que cela aille de l'avant. On prie même pour que ça aille de l'avant. On n'appelle pas les gens au téléphone. N'allez plus là-bas. On n'écrit pas aux gens des SMS. N'allez plus là-bas. Tant pis pour vous. Tant pis pour quoi? Quelle est la personne qui peut donner la vie? Montrez-moi un seul pasteur qui peut sauver quelqu'un. Il n'y en a pas. Il n'y a que Jésus seul qui sauve. La vérité c'est celle-là. Et je dois vous dire qu'une église commence avec Jésus. Et c'est Jésus qui fait monter l'église. Et je crois de tout mon cœur que cette église va croître. Dans le livre de Marc, au chapitre 9, Marc 9, verset 38 à 40. Nous avons encore ici un autre enseignement du maître. Le Seigneur Jésus. Écoutez ce qu'il va encore nous enseigner. Marc 9, verset 38 jusqu'à 40. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché. Parce qu'il ne nous suit pas. Vous entendez ça? Écoutez la réponse. Ne l'en empêchez pas. Répondit Jésus. Car il n'est personne qui, faisons un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. C'est vraiment simple. Si dans une église c'est la Bible qui est lue, si dans une église c'est le message qui est prêché, que ce soit prêché de façon boiteuse, que ce soit prêché de façon correcte ou non correcte, l'essentiel qu'il soit sincère avec Dieu, Dieu les aidera à trouver le chemin. Mais on ne peut pas dire on va fermer cette église. On ne peut pas dire il doit fermer. De quel esprit êtes-vous animé? Vous voyez que les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. C'est les mêmes esprits que nous retrouvons maintenant et qui sont en train d'attaquer les églises, d'attaquer les croyants, d'essayer d'affaiblir la foi des gens. Ne va plus là-bas. Ne va pas là-bas. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais quand j'étais encore païen, toi tu étais où? Quand Dieu m'appelait, toi tu n'étais même pas là. Pourquoi aujourd'hui tu me dises fais attention, fais attention, fais attention, tu vas mourir. Le jour que je suis né à la maternité, je suis né seul. Et bien quand je nais de nouveau, je nais aussi seul. N'écoutez pas tout ce qui est sorti. Fermez vos oreilles. Allons de l'avant. Et vous ferez de vos yeux ce que je vous dis. Parce que Jésus est réel. Et à cette époque, l'apôtre Paul, avec les souverains sacrificateurs, vous voyez qu'il n'était pas seul.
il y avait les souverains sacrificateurs. Et d'ailleurs, il dit lui-même que ce sont les souverains sacrificateurs qui lui avaient donné les lettres d'autorisation pour aller ça et là, arrêter des gens, les jeter en prison et ainsi de suite. Qui faisait ça? Le souverain sacrificateur avec les autres sacrificateurs. Et dans ce message, le plus grand ennemi que nous ayons, ce sont nos propres frères du message. Et souvent les pasteurs du message qui se rassemblent donnent des lettres d'accréditation à certains autres ministres pour leur dire allez là-bas, faites ceci et faites cela. Je lève ma main devant Dieu. Ce sont des pharisiens modernes. Un serviteur de Dieu et qui travaille pour Dieu sérieusement cherchera à gagner des âmes, mais non pas à perdre des âmes. Il ne fait pas jouer au jeu de la déstabilisation des églises. Si c'est le cas, il faut revoir déjà ton état maintenant devant Dieu avant qu'il ne soit trop tard, parce que l'enlèvement vient et il y a beaucoup de pasteurs qui resteront. Là où frère Branham est en train de dire, partout où se trouve l'héritage de Dieu, je dois protéger cela. Et toi, entre guillemets, super ministre, souverain sacrificateur, c'est toi qui donne des tuyaux. Faut faire ça, faut faire ceci, faut faire ceci, faut faire cela. Pharisiens modernes. Et ils sont loin d'être des serviteurs de Dieu. Ils servent autre chose. Ils sont dans d'autres calculs. C'est le mot. Et lorsqu'il s'est mis à attaquer donc l'église, remarquez qu'il dit lui-même, il y avait un but, il y avait un nœud. Il dit, il y avait un but et un nœud. Il dit, comme c'est acte 26, verset 9 là, il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'était ça le problème. Et c'est encore ça le problème. En réalité, toutes les batailles que nous voyons parmi les hommes, il s'agit de deux entités qui se battent. Mais leur bataille se passe maintenant au milieu des hommes. Il y a Dieu et il y a Satan qui se battent comme depuis le départ. Et maintenant, là où se trouve le peuple de Dieu, Satan envoie son peuple à lui pour attaquer ces gens-là, pour les empêcher d'aller de l'avant, afin qu'ils puissent gagner de plus en plus de territoire. Et donc vous voyez, si vous êtes du côté de ceux qui combattent les œuvres de Dieu, il y a fort à parier que vous soyez une semence de Satan. Parce que même une dénomination, un croyant du message né de nouveau ne peut pas l'attaquer. Mais je vous donne une preuve. Frère Branham passait en voiture une fois. Il a fait une église qui avait perdu sa toiture. C'était une dénomination. Il s'est arrêté. Il leur a donné $3000 pour acheter la toiture. À quelle église? Une dénomination. Mais qu'est-ce qui se prêche là-bas? Vous savez vous-même que dans les dénominations il y a beaucoup de fausses doctrines. Mais il a acheté la toiture. Pour faire quoi? Pour prêcher ces fausses doctrines-là. Il les a soutenues. Mais pourquoi? Parce qu'en dehors de leur doctrine, la doctrine c'est un problème de conception. Il peut mal concevoir les choses aujourd'hui et changer sa vision demain. Ce qui est plus important, c'est l'attachement de ce peuple-là vis-à-vis de Jésus. Et William Branham dit, si le nom de Jésus est invoqué dans cet endroit-là, c'est suffisant.
Voilà ce qu'il dit. Une dénomination. Frère Branham a accepté la toiture. Mais vous savez que c'est une dénomination. Pourquoi accepter la toiture? Parce que le nom de Jésus est prêché là. Peu importe comment il le prêche. Mais ils aiment Jésus. Sinon ils ne seraient pas rassemblés là. Vous voyez, notre prophète a même respecté et aidé les dénominations. Combien de fois une autre église du message? Vous voyez mes frères, nous sommes très loin. Je vous dis mes amis, moi j'étais dans la première église du message à Brazzaville. L'église qui était dans le quartier Bakongo, de la rue Kukabateke. Les esprits que nous avons vus là-bas, c'est les mêmes esprits qui continuent à attaquer et à agir dans toutes les églises du message aujourd'hui. Et beaucoup de pasteurs sont encore prisonniers de tels esprits. Ils ne travaillent pas pour voir des âmes aller à Christ. Mais il fait avoir plus d'argent. Donc il faut casser telle église. Parce que quand ça va se casser, les brebis la sortiront et viendront vers moi. J'aurai plus de 10 000 d'argent. Quel calcul satanique! Quand tu auras tout l'argent, tu amèneras cet argent à l'enlèvement. Voilà ce que nous avons. Le problème et la guerre que nous avons, c'est contre le nom de Jésus. Ce nom n'a jamais été aimé par Satan. Et ce nom ne sera jamais aimé par Satan. Dès que vous devenez chrétien, surtout chrétien du message, et que vous prenez sur vous et en vous le nom de Jésus, par le baptême du Saint-Esprit, la guerre commence dans votre famille, dans le quartier, à l'école. On se moque de toi. On dit que sœur, tu es devenue comme une vieille femme. On se moque du jeune frère. On l'attaque. On ne veut pas qu'il puisse continuer à aller à l'église. Vous voyez, toutes ces choses là, c'est à cause du nom de Jésus. Satan n'aime pas ce nom. Il a toujours attaqué ce nom. Et maintenant que nous sommes en train d'établir ce nom là ici, il va chercher encore à attaquer ce nom. Et d'ailleurs il est déjà en train de le faire. Mais je sais, de même qu'il avait échoué la première fois, il échouera aussi cette fois-ci. Allons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 4. Verset 8 à 21. Écoutez bien, il est dit. Je prends mon temps ici, c'est très important. Verset 8 à 21. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, on venait de les arrêter, Pierre, Jean et tout ça. Maintenant, on était en train de les interroger et on devait les punir. Écoutez. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Vous dites amen à cela? Je répète, la Bible dit il n'y a pas un autre nom. Lorsqu'ils firent l'assurance de Pierre et de Jean,
Ils furent étonnés, sachant que c'était des gens du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Vous voyez, c'est depuis ce temps-là. Et les Seigneurs ont appelé. Ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Vous entendez ça? Déjà à l'époque des apôtres, il y avait des attaques contre ce nom de Jésus-Christ. Et c'est ce nom-là qui crée des problèmes. Les gens se disent que ce nom-là est un nom terrible. Justement, c'est un nom que les occultistes ne supportent pas. Les satanistes, les magiciens, les sorciers et ceux qui travaillent avec des totems, ils ne supportent pas ce nom-là. Mais je me tiens ici en ce nom de Jésus de Nazareth. C'est le nom infaillible. C'est le nom infaillible. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui délivre de toute captivité. Que ce soit les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes, l'alcool, l'impudicité, la cigarette, ce nom délivre de toute captivité. Et la Bible dit: au nom de Jésus, ton genou fléchira. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, ou que ce soit sous la terre. Allons doucement. Je reviens. Au nom de Jésus, ton genou fléchira. Je répète, au nom de Jésus, même s'il est prononcé par la bouche d'un petit enfant, tout genou, tout genou fléchira. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, au ciel, parmi les anges, tout ange doit fléchir devant le nom de Jésus. Et puisque les gens disent qu'au ciel il y a un certain Jéhovah, même Jéhovah doit fléchir devant ce nom-là. Parce qu'il est dit: tout genou dans les cieux doit fléchir, y compris les genoux de Jéhovah. Si Jéhovah c'est quelqu'un d'autre, si Jéhovah ce n'est pas Jésus, alors là dans les cieux, quand le nom de Jésus est prononcé, il doit fléchir. Mais les croyants du message savent que les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est les Jésus du Nouveau Testament. Sur la terre, tout genou doit fléchir. Que tu sois ceci, que tu sois cela, magicien, le plus grand sorcier du village, le plus grand sorcier de Mbota, que tu sois un homme avec des totems, quel que soit ce que tu es, tu dois fléchir au nom de Jésus-Christ.
ici sur la terre. C'est pourquoi je vous dis, même dans vos maisons, même dans vos familles, désormais n'ayez plus peur. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que les gens font, relevez votre tête. Invoquez le nom de Jésus de Nazareth. Et vous allez voir ce que la Bible dit. Sous la terre, les démons doivent fléchir. Sous la terre, c'est un langage pour parler de cette dimension inférieure. La 5e dimension, le domaine de Satan et de ses démons. En d'autres termes, au nom de Jésus, tout démon doit fléchir. Que ce soit le démon de Mami Wata, des sirènes, des totems, des maris de nuit, des sorcelleries, d'envoûtement, ça doit fléchir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, n'ayez plus peur. Partout où vous êtes et partout où vous allez, sachez que vous n'avez plus à avoir peur. Et d'ailleurs, je vous dis, même là où je me tiens, tout genou doit fléchir. S'il y avait un esprit qui attaquait cette église, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, il tombe. Nous nous levons maintenant. Nous nous levons maintenant et nous prenons le contrôle. Parce que c'est terminé. Jésus doit prendre toute sa place ici. Et c'est lui que nous adorons. C'est lui que nous élevons. Le diable n'aime pas ce nom-là. Même dans les loges, là où les gens vont faire leur magie, quand ce nom est prononcé, il tombe à la renverse. Et on dira à cet adepte-là, il ne faut plus jamais prononcer ce nom-là ici. Plus jamais. Pas ici. Pourquoi ils ont peur de ce nom? Mais c'est le nom du Tout-Puissant. C'est le nom de l'Éternel des armées. C'est le nom de notre Dieu. Et nous marchons avec ce Dieu-là. Je marche fièrement. Je marche avec force. Sorcier. Je vous dis, regardez, les sorciers. Même si vous rassemblez tout un village, je viendrai seul. Je viendrai seul. Ils vont tous tomber. Tous. Parce que je connais en qui je cru. Je connais ce Dieu-là. Il est tout puissant. À l'époque de Jésus de Nazareth, un jour il dormait dans la barque. Il s'est reposé. Il venait d'un réveil. Il allait vers un autre réveil. Amen. Il venait d'un réveil. Il allait vers un autre réveil. Et il s'est reposé dans la barque. Le diable dit c'est l'occasion. Comme il dort, attrapons-le. Il pensait que Dieu dort. C'est le corps qui dormait. Le corps de Jésus, mais Dieu ne dormait pas. Satan a envoyé 200 000 démons. 200 000 démons dans l'air. Ils sont venus avec une tempête terrible pour renverser la barque. Les apôtres tremblaient. Ils ont dit on risque de mourir. Réveillons Jésus le plus rapidement possible. Ils avaient pris la bonne décision. Je crois que Restauration Tabernacle aussi a pris la bonne décision d'appeler Jésus dans ce tabernacle. Réveillons Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Qui a-t-il? Maître, regarde. Jésus regarde. Il compte les démons. 200 000. Il dit soyez tranquille. Il s'approche au bord de la barque. Il met un pied sur la barque. Il regarde la tempête. Il ferme les yeux. Alléluia. Le front s'est plissé. Et il a crié tempête. Sur place, silence. Pierre regardait Jean. Jean regardait Jacques. Jacques regardait André. André regardait Philippe. Philippe regardait Barthélemy. Il ne comprenait plus rien. Quel est donc cet homme-là à qui même les fous obéissent? Et dans ce tabernacle, je veux dire à Satan, son temps est terminé. Je ne sais pas, on dirait que le diable ne m'a pas entendu. Je répète, dans ce tabernacle, je vais dire à Satan que son temps est terminé. La parole de Dieu fait son entrée
de Jésus, nous aimons le nom de Jésus. S'ils n'aiment pas Jésus, nous aimons Jésus. Vous voyez des gens, toi, ne va plus dans cette église-là. Toi, ne va plus. Mais papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est une église comme les autres. On parle de Jésus là-bas. Non, non, ne va plus. C'est la magie là-bas. Comment tu as su que c'est la magie? Ah, donc tu es magicien. Ta magie a croisé d'une magie plus forte. Tu ne comprends plus rien. C'est pourquoi tu penses que c'est la magie. Non, ce n'est pas la magie. Nous adorons le Dieu de nos pères d'après la foi qu'ils appellent une secte. Je vais planter cette vérité, mes amis. Le nom de Jésus, le nom tout-puissant, le nom infaillible. Voici ma main levée. Je parle aux nouveaux et aux anciens du message. Ma main levée. Le jour que vous allez comprendre, comme l'avait dit Frère Branham, que le nom de Jésus est réellement infaillible, vous allez commencer à faire des choses terribles. Pas seulement dans le domaine spirituel, même dans le domaine financier, matériel et tout. Le problème c'est que, regardez comment font les chrétiens. Ils disent Seigneur, j'ai besoin d'argent, donne-moi tant. Quand il dit ça, il finit de prier. Après dans son cœur il dit est-ce que Dieu peut donner un tel montant? Il annule sa propre prière. Voilà comment il n'arrive pas. Seigneur, donne-moi ceci. Est-ce que Dieu pourra donner? Mais tu as détruit ta prière. Ne cherche pas à savoir comment Dieu fera. Comment Dieu fera, c'est pas ton problème. Toi tu demandes et tu laisses Dieu faire. Dans Luc au chapitre 24. Versets 44 à 47. Luc 24. Versets 44 à 47. Il est dit. Puis il leur dit. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Ne m'amenez pas un autre nom. En son nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Restauration Tabernacle croit. Ne nous amenez plus un autre nom, c'est écrit. La repentance et le pardon des péchés, ça veut dire le salut, sera prêché en son nom. Nous sommes d'accord, mes amis? Si c'est fait en son nom, le salut nous sera garanti. Je continue, mes amis. Acte chapitre 13. Acte 13. Parce qu'il est écrit que toute chose se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Voici mon deuxième témoin. Acte 13. Verset 36 à 39. Il est dit. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous entendez ça? Celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui, celui qui a été ressuscité, que le pardon des
péché vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Justifié par lui. Sauvé par lui. Qui? Celui qui a été ressuscité. Et ici, on fait le contraste avec l'apôtre Paul. Plutôt David, le roi David. David a servi Dieu. Après, il est mort. Et il a vu la corruption. C'est-à-dire, après qu'il soit mort, il n'a pas ressuscité. Il n'y a qu'un seul qui a laissé un tombeau vide. C'est pas Branham. Le tombeau de Branham existe. Allez aux États-Unis, vous verrez son tombeau. Son corps est dans ce tombeau-là. Soyons sérieux. Le tombeau de William Branham existe. Il n'y a qu'un seul qui a laissé un tombeau vide. Un seul. Tous les grands dirigeants des mouvements religieux qui ont fait beaucoup de bruit ont laissé des tombes. Et leurs tombes sont là, avec leur corps à l'intérieur. Mais il n'y a que dans le christianisme où nous avons un tombeau vide. C'est le tombeau de notre Sauveur. Il était mort et il est revenu à la vie pour nous montrer que nous aussi un jour nous reviendrons à la vie. Et comment on y parvient à ce salut-là? C'est par le nom de Jésus. Attention, je répète, le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'insiste, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'irez jamais de l'avant si vous changez de nom. Si vous prenez le nom de Pasteur Francis, ça ne marchera pas. Si vous prenez le nom de William Branham, ça ne marchera pas. Si vous prenez le nom d'Esaïe ou de Moïse, ça ne marchera pas. Il faut le nom de Jésus-Christ. Et William Branham lui-même dit ceci dans la prédication. Question-réponse du 12 janvier 1961. Question-réponse du 12 janvier 61. Il dit au paragraphe 453. 453. C'est le message, hein? Écoutez bien, frère Branham. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Écoutez. Par exemple, si quelqu'un disait que j'étais Dieu, si quelqu'un disait que moi, William Branham, j'étais Dieu, eh bien, laissez-moi vous le dire au nom du Seigneur Jésus que ce serait une erreur. Je reviens parce que les gens du message sont un peu trop têtus. Ils sont plus zélés que Frère Branham lui-même. Le zèle a dépassé la tête, les oreilles et tout ça. Vraiment, je ne les comprends plus. Excusez-moi, mais vraiment, je ne les comprends pas. Je ne sais pas vraiment, je ne comprends plus. Les enfants de Frère Branham sont là. Les Joseph Branham, les Billy Paul Branham. Ils continuent à adorer Jésus, de prier au nom de Jésus, de baptiser au nom de Jésus. Écoutez Joseph prêcher, vous verrez. Et vous nous amenez un autre nom parce que vous êtes tellement croyants de William Branham. Comment vous voulez changer ce vieux livre? Ne déplacez pas la bonne ancienne laissée par les pères. Je reviens. Par exemple, si quelqu'un disait que j'étais Dieu, eh bien laissez-moi vous le dire au nom du Seigneur Jésus que ce serait une erreur. Voyez, je suis un pécheur sauvé par grâce. J'ai un message venant de Dieu. Voyez-vous, c'est tout ce qu'il y a. Dieu m'a chargé d'un message à donner. Mais je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Jésus-Christ. Ne m'adorez pas. Et donc on ne peut pas changer de nom. Le nom que nous devons soutenir, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je baptise les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je fais toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et d'ailleurs, il est écrit dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Le verset 17. Il est écrit: tout ce que vous ferez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est ça la Bible. Et c'est ça le message du temps de la fin. Et c'est ça qui fait croître une église. C'est ça la vraie nourriture qui donne aux enfants de Dieu l'équilibre qu'il faut. Mais écoutez, après avoir dit cela, l'apôtre Paul dit lui-même, dans Acte 26 toujours, Acte 26 que nous sommes en train de prendre, il dit, au verset 9, il a dit: pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Et il continue: c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Et je les forçais à blasphémer. Notez chaque chose. Comme mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Je répète, les esprits ne meurent pas. Ce sont les mêmes esprits qui reviennent toujours. Et avant la conversion de l'apôtre Paul, les esprits qui l'ont animé et qui l'ont fait persécuter les saints, nous les retrouvons encore de nos jours. Il dit: je les mettais en prison. Vous me direz: pasteur, il n'y a pas un frère du message qu'on a jeté en prison? Peut-être oui, mais ils sont allés quand même loin. Vous comprenez le reste? Peut-être qu'on n'a pas jeté quelqu'un en prison, mais la trahison est allée trop loin. Ce sont eux qui vendent leurs propres frères. Mais le principal, ce n'est même pas la prison telle que vous la connaissez. Parce que quand on parle de prison, vous voyez déjà la police et la gendarmerie. Je ne parle même pas de ça. Le principal ici est ailleurs. Je vous le montre la parole elle-même. Il y avait le prophète Michée qui avait été appelé au temps d'Akab. Quand Akab et Josaphat allaient en guerre, Akab a rassemblé ses prophètes qui lui ont dit: tu peux monter et aller à la guerre. Josaphat, qui était un homme pieux, a senti que quelque chose n'allait pas. Dans la prophétie donnée par ces gens-là, il demande à Akab: n'as-tu pas un autre prophète ici? Il dit: oui, j'en ai, mais il parle toujours contre moi. Appelle-le quand même. On appelle Michée. Michée prophétise et dit à Akab: tu peux aller à la guerre. Mais j'ai vu Israël dispersé comme un troupeau sans berger. Alors le chef des prophètes Akab, Sédécias, est venu, a giflé Michée à la bouche. Et il lui dit: par quel chemin l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi pour te parler à toi? Vous entendez ces esprits-là? Que l'esprit a quitté un tel, l'esprit est maintenant sur un tel. C'est l'esprit de Sédécias. C'est vieux. C'est pas nouveau. Parce qu'en fait, mes amis, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, l'onction, mais tu n'as pas besoin de dire: ça a quitté un tel, Dieu l'a enlevé pour mettre sur moi. Tu diras seulement: Dieu m'a donné l'onction. Et ensuite, prouve-le-nous. C'est l'esprit de Sédécias. Et c'est pas nouveau. C'est le même démon dans cet âge moderne. Où vous entendez des gens dire: tel pasteur n'a pas l'onction, tel pasteur n'a pas de ministère, tel pasteur n'a pas d'esprit. C'est l'esprit de Sédécias. C'est un démon. Et après ils ont pris Michée, on l'a jeté en prison et on l'a nourri du pain d'affliction. Pain d'affliction, ça veut dire qu'on a coupé la communion avec Michée. Ah,
nous arrivons. Aujourd'hui, la prison, ce n'est pas forcément la police ou la gendarmerie, mais c'est la coupure de la communion. On ne te parle plus, on ne te cause plus, on ne veut plus parler avec toi, on te jette en prison, on te met en quarantaine. C'est un démon. Et nous retrouvons ces démons-là aujourd'hui. Frère Branham dit, je prends mon temps s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est important pour cette église. Dans la brochure, le discernement de l'esprit, au paragraphe 18. Discernement de l'esprit, paragraphe 18, Frère Branham dit, un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous savons tous cela. N'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète. Un prophète du Nouveau Testament, s'il prophétise ou prêche, non pour s'édifier lui-même et se faire un grand nom, ou pour édifier son organisation, dès qu'il devait être dans une organisation. Mais voici moi, sans organisation, mais prêchons que vous devez vous y trouver. C'est juste. Chaque homme, entendez ça. Ça. Chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Vous devez avoir un endroit et non pas simplement flotter ça et là. Ne faites pas ça. Il est vrai que vous pouvez aller communier quelque part, mais vous devez avoir une église où vous dites ça c'est mon église. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église, un endroit où vous payez votre dîme et un endroit où vous aidez à soutenir la cause de Christ. Faites votre choix. Mais alors, je reviens. Faites votre choix. Choisissez votre église. Mais alors, ne coupez jamais la communion avec cet autre homme, parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Vous voyez, discernez son esprit et voyez s'il a le même but dans le cœur. Et alors vous aurez la communion l'un avec l'autre. Vous travaillez pour une grande cause. C'est la cause de Christ. Je crois que c'est parfaitement vrai. Ne coupez pas la communion. Parce que quelqu'un était sorti de cette église. Non, si vous le voyez, dites-lui shalom. Dites-lui shalom. S'il refuse de te dire shalom, tu laisses tomber. Tu continues ton chemin. Mais dites-lui shalom. Ne coupez pas la communion. Prenons l'esprit de Dieu. Ne prenons pas l'esprit des mondains. Prenons l'esprit de Dieu. Maintenant, Fobram va plus loin. Il dit discerner l'esprit de l'homme. Si vous voyez qu'il a le même but que vous dans son cœur, gardez la communion. Le même but. En d'autres termes, si vous découvrez que son but n'est plus le même, il ne travaille plus pour la cause de Christ, mais il travaille pour une cause que lui-même connaît. À ce moment-là, vous pouvez l'oublier. Mais si c'est pour la cause de Christ, même s'il a changé de groupe, c'est son droit. Il a le droit de choisir son église ou de changer d'église en cours de chemin. Nous lui reconnaissons ce droit et nous l'acceptons. Mais on doit tous continuer à travailler pour le même but. Gagner les âmes à Christ, élever la cause de Christ. Mais pas chercher à déstabiliser X ou Y. Pas chercher à déstabiliser telle église. Si c'est ça le but, nous comprenons que c'est l'esprit de Sédécias. Nous comprenons que c'est l'ancien zèle persécuteur de Paul. Elle n'a pas de communion. Là, il n'y a pas de communion. Je te le dis en face. Et je t'oublie.
Attention, ne soyez pas des religieux. Nous sommes des chrétiens. L'apôtre Paul, une fois, il devait aller visiter les églises où il était avant. Il prend un frère, allons-y. Le frère dit non, prenons aussi un tel. Paul dit quoi? Cet homme dont tu parles nous a quittés il y a longtemps et il nous a combattus. On ne peut plus le prendre. Non, prenons-le. Paul dit non. Le frère dit oui, prenons-le. À cause de ça, Paul dit à ce frère, prends celui-là comme tu le veux. Allez-y, je vais plus avec vous. Ils se sont séparés. Acte des Apôtres chapitre 15. C'est écrit. Donc vous comprenez que c'est sérieux. Nous ne sommes pas des religieux. C'est le but d'un frère. Peu importe l'église à laquelle il appartient. Et toujours Christ, les âmes, la gloire du nom de Jésus. Il n'y a aucun problème. Mais s'il change de but, il n'a plus le même but. Mais il travaille pour votre destruction. Là, on le laisse tranquille. Et nous continuons notre chemin. Dieu s'occupera du reste. Mais nous gardons le respect vis-à-vis de lui. Et même si on le voit en chemin, on peut même le saluer. Mais le reste ne nous concerne plus. Le reste ne nous concerne plus. C'est la vision que vous devez avoir. Quand quelqu'un n'a pas de colonne vertébrale, il sera sans position. Une église doit avoir une colonne vertébrale, une position, une ligne. L'église sait ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Et derrière quel pasteur ils sont, ils oublient le reste. Ils font leur chemin. Ce n'est que comme ça qu'on avance. Paul ajoute, non seulement je les mettais en prison, mais il arrivait qu'on les mette à mort. Et j'y participais. Quand on les mettait à mort, c'est pas étonnant. L'apôtre Paul à l'époque Saul de Tarse a participé à la mort d'Étienne. La mort. Tué. Frère, l'esprit n'a pas changé. Dans ce message, on assassine les pasteurs. Je vous informe. Nous avons perdu beaucoup de serviteurs de Dieu empoisonnés. Empoisonnés. Même dans les dénominations, on n'a pas un tel record. Tué par le poids avec du poison. Dans ce message. Quand on voit un pasteur que Dieu est en train de bénir, il a de l'argent, il a peut-être une belle église bien construite, il avance, la haine naît dans le cœur des autres serviteurs de Dieu. Parce qu'ils auraient aimé que ce soit eux. Disons la vérité, c'est ça le problème. Au jardin d'Éden, quand Dieu a béni Abel et a refusé la bénédiction à Caïn, la mort est apparue. La mort n'existait pas avant l'apparition de la bénédiction. C'est quand la bénédiction est apparue que la mort est apparue. On a commencé à tuer des frères. C'est le même esprit dans ce message. On essaie de détruire des pasteurs, de tuer des pasteurs en vous disant il ne prêche pas la parole, il ne vit pas la parole, il n'est pas en ordre. Le vrai problème est ailleurs. C'est l'argent. Le vrai problème c'est l'argent. C'est ça le vrai problème. Donc quand on vient dans l'église, on commence à faire l'arithmétique. J'ai combien de membres? On fait l'arithmétique. Même les pasteurs qui étaient vraiment des nuls en mathématiques à l'école, ils étaient des nuls. Mais pour faire l'arithmétique sur les brebis, vraiment ils sont forts. Calcule un tel, plus un tel, plus un tel. Ils ne se consacrent pas. Quand il prêche, on ne sent rien. On ne voit rien. Il ne se consacre pas. Mais il est là en train de faire l'arithmétique. Tu m'as donné peu d'argent. On est nombreux là. Comment tu me donnes seulement ça? Mais prêche d'abord. Prêche, tu as l'argent.
Jésus a dit à Jean ou à Pierre, si tu veux payer l'impôt, va pêcher le gros poisson, ouvre-lui la bouche, tu prendras la drachme qui est dans sa bouche. Mais tu n'auras jamais l'argent de ce poisson-là si tu ne pêches pas d'abord ce poisson. Donc enseigne d'abord, presse d'abord, et tu auras ce poisson qui t'amènera l'argent. Comment voulez-vous voir une église déjà faite? Vous voulez finir casser cette église, prendre les membres, amener à côté pour dire non, ils ont cru à mon ministère. Quel ministère? Un ministère diabolique. Parce que dans la Bible ce programme n'existe pas. Quand au commencement tu commences avec de tels esprits, frère, avec respect devant Dieu, je parle devant Dieu. Voici la Bible, je mets ma main. Vous avez affaire à un faux ministère. Je peux vous garantir, laissez seulement le temps s'écouler et vous verrez, et vous comprendrez que je dis vrai. C'est un faux ministère. Parce que tout ministère envoyé par le Dieu du ciel n'ira pas pour de l'argent, n'ira pas pour les biens matériels, il ira pour gagner des âmes à Christ, qu'il ait quelque chose ou pas. Et d'ailleurs, au début, Dieu ne vous donne rien. Il ne vous donne rien. C'est plus tard que Dieu vous ouvre la bénédiction. Mais jamais au début. Tu viens de commencer, tu es encore un enfant. Tu veux déjà vivre comme un grand. Ça ne se fait pas. Il faut travailler d'abord, tu prends le temps. C'est le problème que nous avons. On tue. Dans ce message, on tue. Je vous dis, tu es physiquement. Je vous parle sérieusement. Je connais des gens qui ont été tués dans ce message. Empoisonnés. Il y a même eu des coups où on appelait des bandits. Ils se sont mis en embuscade pour assassiner un pasteur. Message du temps de la fin. Ce n'est pas les dénoms messages. Je vous parle sérieusement. Voilà le message. Maintenant, allez me démontrer que des gens qui marchent avec un tel esprit sont là pour vos âmes. Pour les âmes, tu vas jusqu'à tuer ton frère. Vraiment, moi je ne connais pas ça. Et si on ne le tue pas physiquement, on va le tuer spirituellement. On forme des groupes. Alors lapidons-le. Le pasteur là, il est ceci. Le pasteur là, il est cela. Le pasteur là, il est ceci. C'est un mauvais, c'est pas nouveau. C'est l'ancien zèle persécuteur de Paul. Paul dit c'est ce qu'il faisait. Je prends frère Branham. Dans la brochure Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Au paragraphe 349. 349, il est dit. Et vous les gens, avec ces caractères colériques comme des lames de scie. Un chrétien, quand il se fâche, c'est comme une lame de scie. Et qui avait toujours dans la bouche, des choses contre quelqu'un. Mais comment vous vivez? Je comprends pas. Frère, même la science dit, quand on est tout le temps en train de parler du mal des gens, vous êtes en train d'empoisonner votre sang. Vous aurez demain des maux d'estomac, vous aurez des problèmes de tension artérielle et autres. Même la science, parce que vous êtes toujours négatif, aigre. Il y a toujours des amertumes que vous traitez. Mais comment vous vivez? Tu te serres le cœur comme ça, tu as du mal à respirer, tu vis mal. Sois libre. Comment tu vis? Profite un peu de la vie.
vous les gens, avec ces caractères colériques comme des larmes de scie, et qui avaient toujours dans la bouche des choses contre quelqu'un, qui ne pouvaient tolérer. Donc des gens vraiment. C'est des pharisiens modernes. Les pharisiens étaient des séparatistes. Vous vous rappelez le culte la dernière fois? Et des choses semblables. Faites attention. Vous êtes coupable si vous prononcez une parole contre votre frère, mais qui ne soit pas correcte, pas juste. Vous n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez briser son caractère et le tuer. Tuer son influence. Si vous parlez contre votre pasteur ici, que vous dites quelque chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le tuer. Si vous avez dit quelque chose qui n'était pas vrai à son sujet, eh bien cela tuera son influence parmi les gens et autre chose semblable, et vous en êtes coupable. C'est ce que Jésus a dit. Frère Branham l'a dit, Jésus aussi l'a dit. Vous voyez, on ne tue pas seulement physiquement, on tue aussi spirituellement. Ne soyez pas étonnés. Demain vous entendrez quelqu'un qui vous dira, qui vous prêche là-bas, Pasteur Francis, c'est un franc-maçon. Dernièrement, je vous ai dit, l'apôtre Paul a dit, ma jeunesse s'est passée ici, devant les gens de ma nation. Ils m'ont vu grandir. À beau mentir qui vient de loin. Moi je suis né ici. J'ai fréquenté les écoles d'ici. Les gens qui ont grandi avec moi savent, si j'ai touché au fétiche ou à la magie, et pourquoi je commencerai maintenant? Nous l'avons vu. Paul a dit, ma jeunesse est passée ici. Je suis originaire d'ici. Et Paul l'a dit. Frère Branham aussi l'a dit. Nous l'avons vu dernièrement. Amen. Frère Branham le dit. Jésus lui le dit dans Matthieu 5, verset 21 à 22. Matthieu 5, verset 21 à 22. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, celui qui se mettra en colère contre son frère et qui lui dira Raka, c'est-à-dire fou, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez? Fou, insensé. Donc vous dites et vous débitez sur lui un discours salissant. Vous êtes en train de commettre un crime. J'espère que le ciel vous applaudira et que vous entrerez dans ce ciel pour lequel vous êtes en train de travailler contre. Même une dénomination a acheté la toiture. Combien de fois le message? Vous savez, dans le message, un prédicateur ne doit jamais être divorcé. Si tu es divorcé, dans le message, tu quittes la chair. À l'époque, c'est Frère Branham qui enseigne ça. La Bible aussi. Mais à l'époque de Frère Branham, un frère prédicateur va être quitté par sa femme. Il vient voir Frère Branham. Il dit, Frère Branham, je suis obligé d'abandonner parce que ma femme m'a quitté. William Branham lui dit, continue. Prêche. Arrête. Si c'était ici, on allait prendre. Il y en a qui allaient venir avec des ordinateurs qui ne savent même pas utiliser. D'autres avec des paquets de brochures, frère. Vous voyez, frère, l'écriture, frère, tu comprends, frère. Tu comprends. Là, regardez ça.
C'est écrit, un prédicateur divorcé quitte la chair. William Branham lui-même dit, si Mesdames me quitte, je quitte la chair. Ce frère-là, sa femme quitte. William Branham dit, continue. Nous ne pouvons pas prendre ce cas-là pour le généraliser. C'est un cas particulier. Mais je vous montre quand même que ça existe. Et moi, mon problème ici, c'est de vous montrer l'esprit qu'a fait plutôt le prophète. Ici, il s'agit d'abord de l'intérêt du royaume de Dieu. Il y avait beaucoup d'âmes qui avaient mis leur foi dans ce ministère-là. Sa chute n'était pas avantageuse pour ces âmes-là. Il fallait d'abord protéger ces âmes. Donc, autant marqué par Dieu, lui-même saurait comment aider ce frère-ci. Soit en le retirant, soit en lui rendant sa femme. Parce qu'un divorce est un temps de colère que quelqu'un pique. Il peut partir et revenir. Ah frère. 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 Paul dit, quand on le tuait, quand on le mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à ceux qui le tuaient. Joindre son suffrage. Vous arrivez quelque part, on parle contre un frère. Vous faites quoi? Toi aussi tu t'assois là. Tu joins ton suffrage. Oui, moi aussi. Tel jour, j'avais vu. Il s'était arrêté là. Il parlait à une femme. Mais comment tu sais si c'était sa tante? Sa soeur? Ou je ne sais pas. Mais frère, la société, surtout chez nous en Afrique, c'est compliqué. On a des tantes, des nièces tout partout. Vous connaîtriez les nièces, les tantes de tout le monde. Bon, quelle est cette religion qui maintenant va vous interdire de parler même à votre soeur ou à votre tante? Parce que vous êtes sur la voie publique. Ta soeur te dit, mon frère, ta propre soeur, tu ne peux plus lui parler. Tu ne peux plus prendre ta soeur, mettre dans ta voiture. Ta soeur. Bon, si tu dis à ta soeur, excuse-moi, je ne t'amène pas, ça sera comment dans la famille? Sur quelle base? Mais puisque c'est ma soeur. Mes amis, c'est compliqué. Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. Ne joignez pas votre suffrage. Ne joignez pas. Ne participez pas au péché des gens. Vous parlez de quel frère Branham? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on parle du même Branham? Est-ce qu'on parle du même Jésus? Parce que je ne comprends rien. Donc vous entendez parler ceci ou cela, vous joignez votre suffrage. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Moi aussi, j'avais fait. Moi. Vraiment, tu connais ça. Tu connais bien cette histoire. Vraiment. Après quand on met la main très très fort. Bon mais écoutez, à cause de ça, on va aller jusqu'ici ou jusque là. Non. Moi aussi on m'avait seulement dit. On t'avait seulement dit comment tu gères des ondits. Parce que tu dois être un témoin. Un vrai témoin, c'est celui qui a vu. Et qui peut prouver qu'il a vu. On sabote les églises comme ça. Et on détruit la foi de certains enfants de Dieu qui veulent avancer avec ce message. Et ils penseront que tout le monde dans ce message est comme ça. Paul dit, je l'ai forcé même à blasphémer. Blasphémer signifie injurier. Injurier Dieu, injurier le Saint-Esprit, des choses comme ça. Ridiculiser une œuvre de Dieu. Parler en mal d'une œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle blasphémer. Mais ici, quand l'apôtre est en train de dire, je l'ai forcé même à blasphémer, il est en train de dire, je l'ai forcé même à renier leur foi, à quitter leur position. Vous ne devriez pas.
Un homme, une femme qui n'a pas de position, Jésus n'a rien à faire avec lui. Dans vos maisons, les gens doivent savoir que vous priez à Restauration Tabernacle. C'est votre tabernacle. Dieu vous a amené là. Personne ne vous sortira de là. Vous devez le dire à vos parents. Et quand vous prendrez cette position, c'est alors que les gens seront fiers de votre position et chercheront à savoir pourquoi vous avez une telle position. Ils vont être attirés. Ils seront assoiffés à cause de votre position. Et l'apôtre dit, je les persécuté même jusque dans les villes étrangères. Jusque dans les villes étrangères. La Bible nous a tout dit. Paul sort de Jérusalem. Il va à Damas. C'est une ville étrangère. Damas en Syrie. C'est là qu'il a croisé la colonne de feu sur le chemin. En ville étrangère. Il est allé fouiller les chrétiens jusque là-bas. Voyez-vous? Et aujourd'hui, c'est le même esprit. Le même esprit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous attaquent sur le plan local. Ils constatent que ça ne marche pas. Ils prennent des histoires. Ils mettent sur Internet. Ils mettent sur les réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook et partout. Ils colportent des choses contre vous. En loin. Jusqu'à aller au pays. Dans les pays étrangers, dans les villes étrangères, c'est le même démon. C'est l'ancien zèle persécuteur de Paul. Alors ils n'ont pas encore fait l'expérience de la route de Damas. Ils sont encore dans le pôle non converti. Croyant servir Dieu, mais c'est un zèle religieux. Un zèle dénominationnel, un zèle froid et amer. Ça ne sert à rien. Restauration Tabernacle. Je voudrais que nous soyons stables. Notre fondement, le voici. C'est la Bible et le message du temps de la fin. C'est ça notre fondement. Il n'y a rien d'autre que cela. Personne ne doit vous imposer quoi que ce soit. Vous devez refuser tout ce qui n'est pas la parole. Mais quand c'est la parole, même si vous n'êtes pas d'accord, et vous et moi, nous ne pouvons pas aller au-delà de la parole. Nous serons obligés de nous incliner parce que c'est écrit. Mais quand ce n'est pas la parole, n'acceptez pas d'être intimidé. Allez de l'avant. Ne tremblez pas. Gardez votre position. Ne cédez pas. Et vous verrez Jésus faire le reste dans vos vies. Est-ce que vous me comprenez bien? Ne suivez pas cet ancien zèle de Paul. Cet ancien zèle persécuteur. Ne critiquez pas les frères qui sont sortis d'ici. Ils sont partis. Ils savent pourquoi. Vous restez avec la parole. Vous restez avec votre église. Et vous restez avec ce message. Jésus-Christ, dont le nom est ici élevé, fera le reste dans cette église. Je vous en donne la garantie. Parce qu'il ne ment jamais. Ne prenez pas cet ancien zèle de Paul. C'est un mauvais zèle. Quand on n'est plus d'accord avec un frère, on garde du respect vis-à-vis de ce frère-là. Mais on ne rentre pas dans des histoires inutiles vis-à-vis de ses frères. Ça ne sert à rien. Que le Seigneur vous bénisse richement.
ce que nous apportons. Tout à Dieu, oh, souvent. Que chacun se le mette à Dieu en prière à présent. Frère Jérémie va venir pour la prière. Pour la prière. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui, il va se lever sa main. Pendant que notre frère, le pasteur Jérémie, va prier. Dieu notre Père Céleste, nous te disons un grand merci pour ce message que tu nous as donné ce soir. Oui, il était écrit au temps du soir, la lumière paraîtra. Et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Seigneur, tu viens de détruire la confusion. Père très saint, tu veux élever ce peuple. Et nous voulons compter sur ta grâce. L'homme est un auditeur oublieux. L'homme oublie facilement. Et tu as encore dit, l'effort d'un être humain n'a pas de vérité. Ainsi, Père très saint, nous voulons compter sur ta grâce, afin que ces paroles qui ont été accompagnées de ton feu puissent descendre au plus profond de chaque cœur. Que chacun devienne cette parole. Car tu as dit, l'on devient ce que l'on mange. Et nous voulons devenir ce que nous avons mangé ce soir. La parole de Dieu. Bénis ce tabernacle. Affermis ce tabernacle. Restaure, Seigneur, comme le dit le nom de ce tabernacle, la vie de chaque chrétien ici. Que la mort soit chassée au loin au nom tout puissant de Jésus-Christ. Car tu nous l'as dit, devant ce nom, tout genou doit fléchir. Que cela soit ainsi, Père. Peu importe, oh Dieu, jusqu'à où ton peuple a été emmené. Nous prions maintenant, Seigneur, que toute racine d'amertume soit détruite dans la vie de chacun. Merci pour la restauration. Merci pour le vase que tu as utilisé. Ton serviteur Francis. Oh Dieu, bénis-le davantage. Remplis-le davantage. Qu'il soit une grande bénédiction pour le corps du Christ. Certainement, Père, ce message sera suivi de partout. Laisse que les mêmes bénédictions qui ont été déversées dans cette salle puissent être déversées à tous ceux qui suivront ce message. Honneur te soit rendu, gloire te soit rendue.
Maintenant, Seigneur, reste avec ce tabernacle. Va aussi avec nous. Et que le nom de Jésus soit définitivement planté dans ce tabernacle. Nous te disons un grand merci. Si jamais il y a quelqu'un qui était venu malade dans cette salle, puis-il recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Si jamais il y avait quelqu'un qui avait besoin du Saint-Esprit, Seigneur, baptise du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Nous te l'avons demandé ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons nous saluer les uns les autres en nous embrassant. Demande à ton frère son nom si tu ne connais pas son nom. Pendant que nous nous saluons. Gloire à Dieu. C'est avec ce frère et cette sœur que vous partagerez l'éternité. C'est avec ce frère et cette sœur que vous partagerez l'éternité. Que Dieu soit richement béni. Dieu soit richement béni. Écoutez au ciel de tout ce que tu as, combien Jésus est riche à bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, pour louer les car il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je l'éllouerai, oh oui, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je l'éllouerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, et nous avons péché et avant tout perdu, mais dans sa bonté